Hey, je sais, il est un peu tard pour te laisser ce message. J'avais vraiment à cœur de pouvoir te parler un peu de ce que je vis en ce moment. Je sens vraiment qu'on est dans des temps particuliers. Et quand je lis un peu les livres de la fin de l'Apocalypse, je me rends compte que c'est vrai que tout est écrit et que tout est en train de finalement se mettre en place. Il y a quelques jours, j'ai eu une vision et je voyais le grain et l'orge, le blé manquer. Je voyais un cavalier noir et la mort et beaucoup de personnes qui avaient simplement faim. Et je dois avouer que à la fin de cette vision, il y avait quelqu'un qui tenait une horloge dans sa main et cette horloge, elle devenait de plus en plus sableuse. Les temps dans lesquels on vit, c'est des temps particuliers. Et je sais pas quand l'église sera enlevée, je sais pas quand Jésus va revenir, mais je sais que c'est pour bientôt. Et j'avais juste envie de pouvoir t'en parler, de pouvoir faire une vidéo, même sur ça peut-être, parce que je crois que ça nous concerne tous. Tu sais, il y a quelques mois, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Viens, on parle. Et en fait, le but, c'était de faire des vidéos avec des sujets qui me tenaient plus à cœur, de faire quelque chose de moins conventionnel finalement et de plus intime avec vous, avec toi. J'ai même tutoyé dans cette vidéo. Comme tu as pu le voir, en fait, j'ai laissé il y a pas longtemps un message vocal à quelqu'un et je lui disais ça dans ce message vocal. Et ça m'a laissé un peu perplexe, la vision que j'ai eue. J'avais vraiment comme un fardeau qui était déposé sur mon cœur de dire les temps dans lesquels on vit, c'est des temps qui finalement, dont Daniel a parlé, l'Apocalypse en parle et tant d'autres livres de la Bible. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment 3 écoles. Il y a ceux qui refusent d'y croire et qui disent que depuis tout le temps, il y a eu des gens qui disaient que c'était la fin du monde, la fin des temps et que ça c'est jamais arrivé. Donc ceux-là, ils refusent catégoriquement de croire en ça. Il y a ceux qui vont dans l'extrême et qui sont plus du tout rationnels, qui veulent plus du tout vivre quoi que ce soit sur Terre et ça non plus c'est pas bon parce que Dieu nous continue à nous appeler à être ici sur Terre et à impacter finalement, à vivre avec lui. Et puis il y a aussi ceux qui sont un peu entre deux et qui essayent de discerner les temps dans lesquels on est tout en continuant à bâtir des choses. Et j'avoue que c'est pas toujours facile d'avoir des personnes équilibrées et réceptives à ça, mais c'est une réalité. La Bible, elle parle de plusieurs sceaux qui sont lâchés, de plusieurs cavaliers, de plusieurs choses. Je pourrais pas te faire un cours ici de spécialité en lien avec l'Apocalypse, mais de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu, des temps de prière que j'ai eu avec Dieu, ce qui arrive, c'est pas tellement beau. Mais en fait, ça doit arriver parce que ce qu'il y a derrière, c'est glorieux. C'est le retour de Jésus-Christ, c'est le règne des 1000 ans ici, c'est une terre glorifiée et la vie éternelle avec lui. Et tu vas voir, ça va un peu s'accélérer. Vraiment, 2020, ça a été un tournant. Il y a plusieurs choses spirituelles qui ont été relâchées sur 2020, notamment des esprits de peur, de mort et de toutes sortes de choses finalement. Mais tu vas voir, ça va s'accélérer en réalité. Les prix vont continuer à monter et ce que j'ai vraiment à cœur, c'est qu'on soit justement pendant cette période, cette église soudée, cette église qui fait attention les uns les autres et sur qui on peut compter et finalement qui vit comme au temps des apôtres où ils mettaient tous leurs biens en commun et personne ne manquait de rien parce qu'ils étaient là les uns pour les autres. Je crois que plus que jamais, on doit être la lumière du monde. Je crois que plus que jamais, on doit vraiment prendre conscience de notre mission ici sur Terre. C'est les âmes et uniquement les âmes. Il faut arrêter de perdre du temps, mais racheter le temps car les jours sont mauvais. Et je crois qu'il faut aussi avoir foi et espérer en l'éternel. Ce qui arrive, et je sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sais que c'est biblique, que c'est prophétique, que c'est conduit aussi par Dieu. Parce que rien n'arrive sans que Dieu ne le veuille. C'est des temps de grande tribulation. Et on rentre dans des temps, on est déjà dans des temps de tribulation, mais où les chrétiens vont être encore plus persécutés, où la vie va devenir vraiment difficile. Et depuis 2020, vraiment, il y a vraiment un tournant. Dans cette vidéo, moi, ce que je veux t'encourager à faire, c'est à vraiment prendre des vrais temps de prière avec Dieu, en lui demandant de t'aider à fortifier ta foi, de mener le bon combat de la foi et aucun autre. Et que tu puisses vraiment être un soutien, un soldat de Dieu pendant ce temps-là et non quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est dans l'épouvante. Parce que tout ça, c'est pas notre Dieu. Être chrétien, c'est pas ne rien vivre. Et la Bible, elle dit qu'on vivra des petites tribulations. Mais Dieu, Jésus sera avec nous. Il est fidèle dans toutes choses et
et il ne nous lâchera pas. Et tout comme les apôtres vivaient des miracles, de la multiplication de toutes choses, ils vivaient des miracles dans l'esprit, dans plein de domaines. Nous vivrons à nouveau ces temps-là. Mais je veux vraiment nous inviter à nous concentrer sur l'essentiel. On n'a plus le temps de perdre du temps, on n'a plus le temps de faire de semblant. Ce qui compte vraiment, c'est les âmes, les œuvres. Et que quand on arrivera au royaume des cieux, quand il y aura les trompettes et que l'église, l'épouse de Dieu sera enlevée, on sera fiers de ce qu'on a fait pour le royaume et l'avancement de son royaume. Alors je t'encourage et sois béni réellement. Je veux prier vraiment courtement pour toi. Seigneur, tu vois la personne qui regarde cette vidéo, tu vois peut-être ses peurs, ses craintes, ou Seigneur, là où elle ne sait pas où aller, Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu l'aides, que tu la conduises, que tu la fortifies, tu lui donnes un esprit de force, un esprit de sagesse, Seigneur, afin que dans le nom puissant de Jésus-Christ, elle puisse être cette lumière, ce sel de la terre, et ça même pendant les temps où il y aura des tribulations, où il y aura des choses compliquées dans lesquelles nous allons vivre, que nous avons vivre, Seigneur. Mais je prie aussi que l'Église soit une Église unie qui se soude entre elles, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Mon ami, tu as une mission sur terre, bien plus que de louer, d'adorer Dieu, bien plus que peut-être d'aller au travail ou d'évangéliser ou de vivre ta foi de ton côté. T'as une mission sur terre et cette mission, c'est gagner le plus d'âmes possible. Même si t'es pas appelé à être un évangéliste. Les disciples, leur première mission, c'était d'aller et de faire des nations des disciples. Tu dois répandre la bonne parole et tu dois arrêter de perdre ton temps parce que les jours dans lesquels on est, c'est des jours mauvais. Et ça va faire que s'accélérer. Sois béni.